assistée de mademoiselle Buonomano Amandine. Voleur. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je me présente. Jules Ananas, avocat au barreau du Havre. Je serai bref car l'heure est grave. En effet, il s'est dit depuis longtemps un fléau. Ce fléau, ce n'est pas la misère, ni même la peste, encore moins les étudiants de sciences politiques. Non, ce fléau s'appelle Madonna. Madonna, cette chanteuse américaine, intemporelle reine de la pop, qui s'est à de nombreuses reprises illustrée dans sa carrière, notamment en chantant à l'inauguration des pyramides de Gizeh, ou plus tard lors de son duo avec Edith Piaf. Mais si je suis là devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour vanter ses quelconques talents musicaux, encore moins pour faire la chronologie de sa carrière. Non, si je suis là devant vous, c'est pour tenter de répondre à la question que tout le monde se pose: quand Madonna cessera-t-elle sa carrière? Tous les moyens ont été mis en œuvre pour mettre fin à ce que les historiens appellent déjà le massacre auditif de l'histoire. Boycott, menace, et même Manuel Valls a tenté de faire interdire le spectacle. Madonna continue de chanter. L'heure est grave. Alors, des experts fiscalistes se sont questionnés sur les cotisations de Madame Madonna à la caisse des retraites. Celle-ci totaliserait, selon certains experts, plus de 810 annuités de cotisation. Ah, un bide. Ça arrive. C'est pas Monsieur Fleury qui me dira le contraire. Et c'est sur ce sujet qu'un éminent penseur a dit, et je cite: « Le contexte socio-économique actuel ne doit en aucun cas contraindre Madonna à contribuer ad vitam aeternam à subir cette perpétuelle arnaque politico-judéo-maçonnique abusive qui est la cotisation à la caisse des retraites. » Franck Ribéry. Docteur en droit pénal. Il faudrait alors se pencher sur le code du travail pour comprendre pourquoi Madame Madonna ne bénéficie pas encore du droit à la retraite. On peut voir à l'article 314-4, paragraphe 4, ligne 8, la rue à droite, que le droit à la retraite ne concerne, et je cite, ni les animaux de cirque, ni les schtroumpfs, ni les employés de France Télécom, puisque ceux-ci n'atteignent pas l'âge des 62 ans. Il semble donc que sur une stricte interprétation de la loi, Madonna ne soit pas sujette à cette exception. J'ai donc contacté personnellement sa maison de disques et j'ai réussi à obtenir le contrat de Madame Madonna. On peut voir à l'article 4 de ce contrat qu'il est écrit, et je cite, « Madonna ne pourra bénéficier de son droit à la retraite que si l'une des conditions qui suit est remplie. Son quotient intellectuel devra dépasser 10, ou bien elle devra retrouver sa virginité. » Madonna a fait tout ce qu'elle a pu, elle a investi des millions de dollars sans résultat. Elle n'a pas retrouvé sa virginité. On peut contester juridiquement la validité de ce contrat. De plus, on peut prendre en compte la pénibilité de son travail. Pas pour elle, pour nous. En effet, cette carrière qui l'a usée jusqu'à l'os a fait d'elle l'ombre de ce qu'elle fut. L'heure est grave. Sur le plan relationnel, son ex-petite amie, Brahim Zaïba, a dit, et je cite, « Quand je l'ai rencontrée, elle m'a demandé si je savais changer les couches. J'ignorais que c'était pour changer les siennes. » Madonna, qui faisait autrefois ses concerts habillés chez Adam et Ève, s'habille aujourd'hui chez Damar. Je le répète, l'heure est grave. Nous avons ici présent Monsieur X, qui depuis 2007 est atteint du syndrome de Madonna. Monsieur X, expliquez-nous ce qui s'est passé. C'était horrible. Comment est-ce arrivé? Seigneur Dieu. Restez là. Ah là là, c'est vraiment grave cette connerie. Je vous le répète, l'heure est grave. Chaque jour, ce sont des milliers de personnes dans leurs voitures et dans les magasins qui subissent les passages radio nauséabonds de la Madone.
Celle qu'on voyait autrefois comme la nouvelle Marilyn Monroe est aujourd'hui ni plus ni moins la nouvelle Bernadette Chirac. Et c'est pour lutter contre ce flux nauséabond qu'une association a été créée, l'association anti-Madonna, l'ACM. Association contre Madonna, qu'il ne faut pas confondre avec l'ACCM, Association des collectionneurs de culottes de Madonna, qui s'est dissoute en 2005 après qu'elle ait arrêté d'en porter. Leur plus gros buzz a eu lieu en 2005, après qu'ils aient réussi à prendre une photo du gynécologue de Madonna en train de lui réaliser un frottis. J'ai ici cette photo, âme sensible, s'abstenir. C'est un spéléologue. L'heure est grave. Savez-vous que dans certains pays, l'inscription « Fumais-tu » sur les paquets de cigarettes a été remplacée par une photo de Madonna? Savez-vous que dans les coins reculés d'Amérique, quand les enfants ne vont pas se coucher, on les menace de l'arrivée de Madonna? Savez-vous qu'en Iran, écouter du Madonna est puni de peine de mort? Madonna lobotomise chaque jour des cerveaux grâce à sa musique infâme. Les ONG, la communauté internationale, l'ONU, tous font la sourde oreille face à ce véritable problème. Mais chaque jour, des gens souffrent à cause de Madonna. Et je pèse mes mots. Il faut agir. Et il faut agir rapidement avant que des gens comme ça continuent. Regardez ça!